Policier lâche met un soulier dans la bouche d'un vieil homme noir sans savoir que son fils était. L'air nocturne de Montmartre était chargé de tension, un voile d'obscurité cachant la vérité sous les lampadaires vacillants. Étienne Moreau marchait à grands pas dans l'étroite rue pavée, le souffle court. C'était un homme en mission, alimenté par quelque chose de plus profond que la simple frustration. Il voulait du respect, se sentir puissant, et ce soir, il croyait qu'il le trouverait. Alors qu'il tournait au coin de la rue, il aperçut Marcel Ndiaye, un homme âgé aux cheveux argentés et à la silhouette frêle, assis seul sur un banc patiné. Marcel, avec ses yeux fatigués, était le genre d'homme qui en avait trop vu mais qui disait trop peu. Il était perdu dans ses pensées, inconscient de la tempête qui se préparait à quelques pas de là. « Et toi, vieillard !» cria Étienne, sa voix résonnant dans le silence. Marcel leva les yeux, la confusion gravée sur son visage. Qu'avait-il fait pour mériter cela? Y a-t-il un problème? Demanda Marcel, essayant de comprendre cette soudaine agression. Étienne s'approcha, la colère débordante. Je vous ai vu. Vous avez pris quelque chose qui ne vous appartient pas. L'accusation flottait dans l'air, lourde et acerbe, traversant le calme de la nuit. Les yeux de Marcel s'écarquillèrent d'incrédulité. Je n'ai rien volé. Je suis juste assis ici. Sauvez-le. Tu penses que je vais croire un voleur comme toi? Cracha Étienne, chaque mot empreint de mépris. Les lampadaires projetaient de longues ombres, mais ils ne pouvaient cacher la vérité du moment. Étienne était prêt à franchir une ligne. À leur insu, Kofi Ndiaye se tenait caché dans l'ombre, le cœur battant dans la poitrine. Il rentrait chez lui à pied, pour tomber par hasard sur cette scène. Il a levé son téléphone, les mains tremblantes, capturant le moment où la dignité de son père a été supprimée. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi cruel? Kofi ressentit une tempête d'émotions. La colère l'envahit, mais la peur aussi. Et s'il intervenait? Est-ce qu'il aggraverait les choses? Il regardait Étienne se dresser au-dessus de son père, un prédateur prêt à bondir. « Papa, ne le laisse pas te parler comme ça !» murmura Kofi, un feu s'allumant à l'intérieur. Il voulait s'y précipiter, protéger celui qui avait toujours été son bouclier contre le monde. Mais que pouvait-il faire contre un uniforme? « Arrête de mentir, vieil homme. Je sais ce que j'ai vu. » cria encore Étienne, le visage tordu par la rage. Le cœur de Kofi se serra. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment une personne aussi vulnérable peut-elle être traitée de cette façon? Le conflit interne de Kofi s'est approfondi. Il se sentait coincé entre le besoin de protéger son père et la colère écrasante dirigée contre un système qui permettait cette injustice. Comment puis-je aider, pensa-t-il, son esprit s'emballant. La colère monta, menaçant de déborder. Mais pourrait-il vraiment affronter un homme avec un badge? Alors que la confrontation s'intensifiait, Kofi retint son souffle, le poids de l'humiliation de son père pesant sur lui. Il savait qu'il devait faire quelque chose, mais quoi? L'obscurité de Montmartre les enveloppait, toile de fond sombre d'un moment qui allait tout changer. Étienne fit un pas en avant, les poings serrés, prêt à déchaîner la brutalité au nom de l'autorité. C'est ce qui arrive aux voleurs, aboya-t-il, et Kofi ressentit un tremblement de peur mêlé de fureur. Resterait-il là, ou trouverait-il le courage d'avancer dans la lumière, de se battre pour son père? La question restait en suspens, sans réponse, alors que la nuit s'épaississait autour d'eux. Alors que la nuit froide s'enroulait autour de Montmartre, Marcel Ndiaye se retrouvait perdu dans ses pensées, son esprit remontant à une époque où il était jeune et plein d'espoir. Dans ses souvenirs, il pouvait voir les rues de son enfance, pleines de vie et d'énergie. À l'époque, il s'était élevé contre l'injustice, face à ceux qui profitaient des faibles. Il se souvenait du feu dans son cœur, de la colère qui le poussait à se battre pour ce qui était juste. Chaque souvenir était un rappel de ses combats, un lien entre lui et son fils Kofi. Marcel sentit une vague de honte l'envahir en pensant à la confrontation avec Étienne. Il s'était battu si dur pour que son fils ait une vie meilleure, pour qu'il échappe aux luttes auxquelles il avait dû faire face. Pourtant, il était là, permettant à Kofi de mener une bataille qu'il pensait terminée. C'était une pilule amère à avaler.
Marcel se demandait s'il n'avait pas laissé tomber Kofi en ne lui apprenant pas suffisamment à s'opposer à l'injustice du monde. Le poids de cette prise de conscience pesait lourdement sur sa poitrine. Pendant ce temps, Kofi restait assis en silence, réfléchissant à ce dont il avait été témoin. La colère qu'il ressentait se mêlait à un profond sentiment d'admiration pour son père. Il avait toujours su que Marcel était un homme fort, mais maintenant il voyait un autre côté, la vulnérabilité, la douleur et le regret. Kofi sentit une détermination grandir en lui. Il voulait honorer le passé de son père, agir au lieu de laisser le désespoir s'installer. Il croyait qu'ensemble, ils pourraient lutter contre l'injustice à laquelle ils étaient confrontés. Alors qu'ils étaient tous deux assis dans leurs pensées séparées, un lien commença à se former. Kofi s'est rendu compte qu'il pouvait apprendre des expériences de Marcel. Ils n'étaient pas seulement père et fils, c'étaient des guerriers unis contre un ennemi commun. Lentement, la peur qui s'était emparée de Kofi a commencé à s'estomper, remplacée par un sentiment d'utilité. Il voulait protéger son père, le soutenir face à l'adversité. Cette nuit-là, sous la faible lueur des lampadaires, Marcel et Kofi se retrouvèrent à partager leurs craintes. Ils ont parlé de la douleur de se sentir impuissant, de la frustration de vivre dans un monde qui semble souvent injuste. Marcel écoutait attentivement Kofi parler de ses sentiments et, à son tour, Kofi absorbait les histoires de son père sur les batailles passées, les victoires et les défaites. À chaque histoire partagée, leur compréhension s'est approfondie. Kofi a commencé à voir le poids que portait Marcel, et Marcel a ressenti le feu de la détermination de Kofi. La lutte générationnelle à laquelle ils ont été confrontés s'est transformée en une mission partagée. Pour la première fois depuis longtemps, Marcel ressentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'ils pourraient changer les choses ensemble. Pendant qu'il parlait, les ombres de Montmartre ont commencé à se dissiper, remplacées par un sentiment d'unité et de détermination. Le lien entre père et fils s'est renforcé et ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls dans ce combat. Ils étaient l'un pour l'autre et, ensemble, ils pouvaient résister aux ténèbres qui menaçaient de les submerger. Dans le calme de ce moment, ils comprirent tous deux que leur voyage ne faisait que commencer. Avec une force retrouvée, ils se sont préparés à affronter les défis à venir, prêts à reconquérir leur dignité et à lutter pour la justice. La nuit, autrefois remplie de peur, brillait désormais de la promesse du changement. Alors que l'aube se lève sur Montmartre, Kofi Ndiaye sent monter en lui un mélange de nervosité et de détermination. Il avait décidé d'organiser une réunion communautaire pour parler de ce qui était arrivé à son père, Marcel. Le poids de l'humiliation de son père et la colère qui en découlait lui donnaient un but. Il voulait rallier le soutien de leurs voisins, attirer l'attention sur l'injustice qui s'était déroulée sous la pénombre des lampadaires. Kofi se tenait à l'entrée du petit centre communautaire, le cœur battant à tout rompre alors que les gens commençaient à se rassembler. Des amis, des voisins et même des inconnus remplissaient la pièce, leurs visages mêlés d'inquiétude et de curiosité. L'atmosphère bourdonnait d'anticipation, mais Kofi pouvait ressentir un courant d'appréhension sous-jacent. Il prit une profonde inspiration, se rappelant la force et la résilience de son père. Il ne s'agissait pas seulement de lui, il s'agissait de Marcel et de tous ceux qui avaient souffert en silence. Au moment de parler, Kofi s'avança, sentant le poids du moment. Il a partagé l'histoire de son père, racontant l'incident douloureux avec Étienne. Sa voix vacillait par moments, mais Kofi persévérait, transformant sa douleur en un puissant cri de ralliement pour la justice. Il a parlé de la dignité de Marcel, de l'amour qu'il partageait et de la nécessité pour la communauté de s'unir contre une telle cruauté. La pièce devint silencieuse pendant qu'ils écoutaient, ses paroles résonnant profondément avec leurs expériences partagées. Pendant que Kofi parlait, il pouvait voir les visages de ses voisins reflétant de l'empathie et de la colère. Il pouvait sentir l'énergie dans la pièce changer. Les gens commencèrent à hocher la tête, leurs expressions passant de l'incertitude à la détermination. Le cœur de Kofi s'emballa lorsqu'il réalisa qu'il n'écoutait pas seulement, il commençait à s'unir. Les histoires de leur lutte contre l'injustice coulaient comme une rivière, les reliant tous dans une mission commune. Pendant ce temps, Marcel se tenait au fond de la salle, hésitant mais inspiré par le courage de son fils. Il avait toujours été le protecteur, mais il ressent désormais le besoin de récupérer sa voix au sein de ce mouvement. Regarder Kofi parler a allumé une étincelle en lui. Il réalisa qu'il ne pouvait plus rester silencieux.
Marcel a commencé à réfléchir à son propre rôle dans ce combat, en réfléchissant à la manière dont il pourrait contribuer au militantisme croissant de la communauté. Au fur et à mesure que la réunion avançait, de plus en plus de voix se sont jointes. Les gens ont partagé leurs propres histoires d'injustice, leur frustration se mêlant à un appel collectif au changement. L'atmosphère dans la pièce est devenue électrique, chacun s'appuyant sur l'énergie du précédent. Kofi a ressenti un élan d'espoir alors que la communauté commençait à se connecter, formant des liens qui transcendaient leurs expériences individuelles. À la fin de la réunion, un sentiment d'unité était palpable. Kofi regarda autour de lui et vit des visages remplis de détermination, prêts à passer à l'action. Marcel ressentait une vague de fierté pour son fils, qui avait pris la tête de cette charge. Ensemble, ils ont allumé le feu du militantisme au sein de Montmartre, une flamme qui les guidera dans les jours à venir. En sortant du centre communautaire, Kofi et Marcel marchaient côte à côte, le cœur plus léger qu'avant. Ils savaient que leur voyage était loin d'être terminé, mais pour la première fois, ils avaient de l'espoir. Les ombres de la peur et de la honte commençaient à se dissiper, remplacées par un but commun. Ensemble, ils retrouveraient leur dignité, lutteraient pour la justice et inspireraient les autres à faire de même. L'aube du changement avait commencé et ils étaient prêts à relever les défis à venir. Alors que le soleil se couche sur Montmartre, la vidéo de l'humiliation de Marcel Ndiaye s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Il capte le moment choquant où Étienne Moreau, alimenté par la colère et le besoin d'approbation, affronte le vieil homme. Les rues autrefois calmes bourdonnaient d'indignation alors que les gens partageaient la vidéo, leur voix s'élevant pour réclamer justice. La communauté, désormais consciente de l'injustice, a commencé à se rassembler pour exiger des comptes. Étienne, qui pensait pouvoir garder le contrôle, sentait la pression monter de toutes parts. Ses supérieurs au travail étaient mécontents et l'indignation du public ressemblait à une tempête qui s'approchait de lui. Il pouvait entendre leur voix, remplie de colère et de désespoir, et il savait qu'il était au centre de tout cela. Le poids de ses actes pesait lourdement sur sa conscience et il a été contraint d'affronter la vérité sur ce qu'il avait fait. Le policier autrefois confiant se trouvait désormais à la croisée des chemins, remettant en question ses choix et l'homme qu'il était devenu. Pendant ce temps, Kofi était déterminé à prendre position. La communauté s'était rassemblée et il a ressenti un regain de soutien alors qu'il se préparait à la protestation publique. L'air était rempli d'impatience alors qu'il se tenait parmi des amis et des étrangers, tous unis par un objectif commun. Kofi savait que c'était le moment de défier directement Étienne, d'exiger qu'il affronte la douleur qu'il avait causée. Le cœur battant, il a conduit la foule dans les rues, scandant la justice et la responsabilisation. Pendant qu'il marchait, Kofi ressentait un sentiment d'autonomisation. Les visages autour de lui étaient remplis de détermination, chacun portant sa propre histoire de souffrance et de résilience. Il pouvait voir le feu dans leurs yeux, un esprit collectif qui les poussait en avant. Ils arrivèrent à l'endroit où l'incident avait eu lieu et Kofi ressentit un mélange de peur et de courage. C'était là que son père avait été humilié, et maintenant il était prêt à récupérer cet espace. Alors que la foule scandait plus fort, Étienne est apparu, son expression étant un mélange de confusion et d'inconfort. Kofi croisa les yeux sur lui, et à ce moment-là, il sentit une vague d'émotion l'envahir. Il s'avança, la voix ferme mais pleine de passion. Il interpelle Étienne pour exiger la reconnaissance des torts commis. Les paroles de Kofi résonnaient dans l'air, chaque syllabe rappelant la douleur infligée à son père et à la communauté. Le point culminant de la manifestation était dans l'air alors qu'Étienne se tenait devant Kofi, pris au piège dans un tourbillon qu'il avait lui-même créé. Il sentait sur lui le poids du regard de la communauté, leur colère palpable. Pour la première fois, il a été contraint d'affronter non seulement l'homme à qui il avait fait du mal, mais aussi la peur qui avait motivé ses actes. Le défi de Kofi a transpercé les murs qu'il avait construits autour de lui, révélant les vulnérabilités qu'il avait tenté de cacher. Dans ce moment de confrontation, Kofi ressentit un sentiment de libération. Il n'était plus seulement un fils défendant son père, il était la voix de tous ceux qui avaient souffert. La foule autour de lui débordait d'énergie, leur force collective amplifiant la détermination de Kofi. Étienne, dépassé par la réalité de ce qu'il avait fait, commença à vaciller. Il ne pouvait plus échapper à la vérité. Alors que la protestation se poursuivait, Kofi et la communauté sont restés unis, une force puissante exigeant le changement.
Ils n'étaient plus des témoins silencieux de l'injustice, ils participaient activement à un mouvement pour la justice et la dignité. Les échos de leur voix ont rempli les rues de Montmartre, une promesse qu'ils ne reculeraient pas jusqu'à ce que justice soit rendue. Le chapitre s'est terminé sur un sentiment d'espoir, la conviction qu'ensemble, ils pourraient remettre en question le passé et forger un avenir meilleur. Au début du conseil municipal, l'ambiance était chargée d'émotions. Kofi Ndiaye se tenait devant la salle, le cœur battant. Il s'était préparé à ce moment, sachant qu'il était crucial de parler au nom de son père, Marcel. La salle était remplie de membres de la communauté, chacun désireux d'entendre les paroles de Kofi et de soutenir la lutte pour la justice. Kofi prit une profonde inspiration, sentant le poids de l'attention de la pièce sur lui. Il s'avança, la voix ferme mais pleine de passion. Il a dénoncé les défaillances du système policier, précisant que ce qui était arrivé à son père n'était pas un événement isolé. Il a parlé de la douleur et de l'humiliation auxquelles Marcel a été confronté et de la façon dont cela reflétait des problèmes plus profonds au sein de leur communauté. Les paroles de Kofi coulaient de son cœur, alimentées par la colère et la douleur qu'il ressentait pour son père et l'injustice qu'ils avaient endurée. Pendant que Kofi parlait, il remarqua les expressions sur les visages des membres du conseil. Certains semblaient mal à l'aise, tandis que d'autres semblaient écouter attentivement. Son discours était un puissant appel au changement, exigeant que le conseil assume la responsabilité des actions de la police. La voix de Kofi résonnait dans la pièce et il ressentit un élan d'espoir en voyant sa communauté se rallier à lui, leur soutien tangible. Pendant ce temps, Étienne Moreau siégeait parmi les membres du conseil, se sentant de plus en plus exposé. Il ne s'attendait pas à faire face à un défi aussi puissant. Les paroles de Kofi ont touché une corde sensible en lui, le forçant à affronter ses propres vulnérabilités. Étienne avait toujours porté son insigne avec fierté, mais il ressentait désormais le lourd fardeau de la honte pour ce qu'il avait fait à Marcel. La pression de la communauté et de ses supérieurs était suffocante et il avait du mal à respirer sous le poids de ses actes. Alors que Kofi continuait, il tourna son attention vers Étienne, le regardant fixement. À ce moment-là, l'atmosphère a changé. Le regard de Kofi était inébranlable, empli d'un mélange de colère et de détermination. Il a exigé qu'Étienne reconnaisse le mal qu'il avait causé, non seulement à son père, mais à toute la communauté. Le défi de Kofi n'était pas seulement personnel, c'était une exigence de responsabilité, un appel à la justice qui a profondément résonné auprès de toutes les personnes présentes. Inspiré par le courage de Kofi, Marcel était assis dans le public, sentant une étincelle de courage s'enflammer en lui. Il s'était longtemps senti impuissant, mais il réalisait désormais que sa voix comptait. La douleur qu'il avait endurée ne pouvait plus le faire taire. Dans un moment de clarté, Marcel a décidé de partager publiquement son expérience. Il se leva, le cœur battant à tout rompre en sentant le regard de la communauté posé sur lui. C'était sa chance de retrouver sa dignité et son humanité. D'une voix tremblante, Marcel raconte l'incident, partageant les émotions qu'il a ressenties lors de ce moment humiliant. Il a parlé de peur, de honte et de désir de respect. La salle devint silencieuse tandis que ses paroles envahissaient le public. L'honnêteté de Marcel a touché tout le monde et chacun a ressenti le poids de son expérience. Ce fut un moment de vulnérabilité qui a transformé l'atmosphère de la pièce. Lorsque Marcel a terminé, l'effet d'entraînement de leurs actions a commencé à prendre forme. Kofi et Marcel avaient déclenché un dialogue au sein de la communauté, ouvrant la porte à des conversations sur le respect, la justice et la nécessité de changement. Les membres du conseil échangèrent des regards, réalisant la puissance de ce qui venait de se dérouler devant eux. La réunion est devenue un tournant, un moment où la communauté et les forces de l'ordre ont pu commencer à se comprendre. La journée s'est terminée avec un regain d'espoir. Kofi et Marcel étaient unis, leur lien renforcé par leur combat commun pour la justice. Ils savaient que leurs actions n'étaient qu'un début et qu'ensemble, ils continueraient à inspirer le changement à Montmartre. Le chapitre s'est terminé sur la promesse d'un avenir meilleur, où les voix ne seraient plus réduites au silence et où la dignité serait retrouvée. Dans les jours qui ont suivi le puissant témoignage de Marcel, la communauté a commencé à changer. L'air était rempli d'un mélange d'espoir et de prudence alors que les gens commençaient à reconstruire leur confiance dans la police. Kofi et Marcel remarquèrent ce changement, ressentant un sentiment de soulagement.
Ils craignaient tous deux que leur combat pour la justice n'aboutisse à rien de positif. Désormais, ils avaient le sentiment que leur voix avait été entendue. Kofi et Marcel ont passé plus de temps ensemble, essayant de se remettre de la douleur du passé. Ils s'asseyaient souvent à la table de leur cuisine, partageant leurs pensées et leurs sentiments autour d'une tasse de thé. Kofi avait parfois du mal à exprimer ses émotions, mais il a appris à s'ouvrir à son père. Marcel, à son tour, a commencé à partager des histoires de son passé, des récits de ses propres luttes contre l'injustice. Ces conversations les ont aidés à mieux se comprendre. Ils n'étaient plus seulement père et fils, ils étaient alliés dans la lutte pour le respect et la dignité. Étienne Moreau a fait face à un parcours différent. Dépouillé de son insigne, il arpente les rues de Montmartre le cœur lourd. Il a ressenti le poids de ses actes et la colère de la communauté dirigée contre lui. Dans sa solitude, Étienne décide de chercher la rédemption. Il a commencé à faire du bénévolat dans des programmes de sensibilisation communautaire locaux, dans l'espoir de comprendre les gens qu'il avait autrefois vus à travers le prisme de l'autorité. Chaque jour, il rencontrait des personnes qui partageaient leurs histoires de difficultés et de résilience. Petit à petit, il a commencé à voir le monde de leur point de vue. Alors que Kofi et Marcel poursuivaient leur chemin, ils ont remarqué l'impact de leurs actions sur la communauté. Les voisins qui restaient seuls ont commencé à se réunir, partageant des repas, organisant des discussions et se soutenant mutuellement. Le sentiment de communauté s'est renforcé et Kofi s'est senti fier de faire partie de ce changement. Il menait souvent des discussions sur la justice et le respect, encourageant les autres à partager leurs expériences. Marcel regardait avec admiration, fier de l'homme que devenait son fils. Par un après-midi ensoleillé, Kofi et Marcel se promènent dans Montmartre. Les rues étaient animées, remplies de rires et de conversations. En marchant main dans la main, ils ressentaient un profond sentiment d'unité. Ils sont passés devant un groupe de membres de la communauté qui organisait un rassemblement pour discuter des moyens d'améliorer les relations avec la police. Kofi sourit, réalisant que leur lutte avait déclenché un mouvement. Le moment a été poignant, symbolique d'espoir et de résilience. Kofi et Marcel se regardèrent, comprenant que leur combat n'était pas terminé, mais qu'ils n'étaient plus seuls. Ils s'étaient rencontrés et avaient la communauté derrière eux. Ensemble, ils représentaient un nouveau départ, la promesse que leur voix continuerait à être entendue. En se promenant dans les rues familières, le soleil se couchant derrière les bâtiments, ils ont ressenti un sentiment renouvelé d'utilité. Kofi savait que le voyage à venir serait difficile, mais avec son père à ses côtés, il se sentait prêt à affronter la suite des événements. Le lien entre eux s'est approfondi et ils sont déterminés à poursuivre leur combat pour la justice, main dans la main, étape par étape. Dans ce nouveau chapitre de leur vie, ils ont compris que le changement prend du temps. Mais avec chaque petite victoire, ils construisaient un avenir meilleur, non seulement pour eux-mêmes mais pour tous les habitants de Montmartre. Le chapitre s'est terminé sur une note d'espoir, reflet de leur résilience et de la force de leur amour. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, le lien renouvelé entre Kofi et Marcel se renforçait. Ils ont passé du temps ensemble, réfléchissant à leur parcours et aux leçons qu'ils avaient tirées de leur lutte. Chaque conversation les a rapprochés, leur permettant de partager leurs espoirs et leurs craintes. Kofi était fier du chemin parcouru, tandis que Marcel trouvait du réconfort dans le courage de son fils. La communauté autour d'eux a continué à se rassembler. Les voisins qui se sentaient autrefois isolés ont désormais uni leurs forces en organisant des événements visant à favoriser le dialogue et la compréhension entre les résidents et les forces de l'ordre. Kofi a regardé les gens se rassembler pour partager leurs histoires, créant ainsi un espace où chacun se sentait entendu. L'énergie était contagieuse et il se sentait inspiré par l'unité qui s'épanouissait à Montmartre. Kofi a trouvé sa voie en tant que militant. Il a commencé à dénoncer les injustices auxquelles sont confrontés de nombreux membres de leur communauté. Lors de rassemblements locaux, il a partagé l'histoire de son père et ses propres expériences. Ses paroles ont trouvé un écho auprès de ceux qui l'ont écouté. Kofi savait qu'il était essentiel de veiller à ce que les injustices ne se reproduisent pas. Il se sentait responsable de poursuivre la conversation et de se battre pour ceux qui se sentaient sans voix. Marcel, voyant grandir son fils, éprouvait une immense fierté. Il admirait la détermination de Kofi à faire la différence. Dans les moments de calme,
Marcel rappelait à Kofi l'importance de la compassion dans leur combat. Il devait comprendre que le changement ne se produirait pas du jour au lendemain. Cela exigeait de la patience, de la compréhension et un engagement envers la cause. Ensemble, ils envisageaient de soutenir leur communauté dans ses efforts. Un soir, Kofi et Marcel ont assisté à un événement communautaire. L'atmosphère était remplie de rires et de conversations. Les gens se sont rassemblés pour discuter des moyens d'améliorer les relations avec la police. Kofi se leva pour partager ses pensées. Tout en parlant, il a ressenti une vague de soutien de la part de la foule. Sa voix était ferme, remplie de passion. Il a parlé du besoin de respect et de responsabilité. La communauté a écouté attentivement, ses yeux reflétant un désir commun de changement. Marcel se tenait à côté de son fils, sentant un sentiment d'espoir grandir en lui. Il réalisa qu'il n'était plus seul. La communauté s'était rassemblée, unie dans sa lutte pour la justice. Chaque histoire partagée, chaque main levée en signe d'accord, a construit une base plus solide pour un avenir meilleur. Au fil de la nuit, Kofi et Marcel ont vu la magie de la communauté se déployer. Les gens dansaient, partageaient de la nourriture et appréciaient la compagnie des autres. C'était une célébration de la résilience et de l'amour, un témoignage de leur parcours. Kofi se pencha vers son père, murmurant à quel point il était reconnaissant pour leur force partagée. L'histoire s'est terminée sur un sentiment d'espoir. Kofi et Marcel ont compris que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la résilience et de l'amour pouvait prévaloir. Ils avaient appris que leur combat n'était pas seulement pour eux-mêmes mais pour tout le monde à Montmartre. Main dans la main, ils ont marché dans les rues animées, sachant que leur voyage pour la justice se poursuivrait. Ensemble, ils étaient des symboles d'espoir, prêts à relever tous les défis qui les attendaient avec une détermination sans faille. Partagez cette histoire si vous pensez que la résilience et la communauté peuvent générer des changements significatifs. Laissez un commentaire sur une époque où l'unité a fait une différence dans votre vie et abonnez-vous pour des histoires plus inspirantes comme celle-ci.